Torque Podcast, épisode 1. L'introduction. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Jules Torque. Moi, c'est Eve Torque. On fait des nouveaux podcasts, nouvelle formule. J'avais fait des podcasts un peu auparavant, mais on n'avait pas les installations. Maintenant, on a notre vrai bureau. On est mieux installé. On est un petit peu plus prêt pour faire un podcast. Fait qu'on va recommencer. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'épisode 1. En fait, là, on va vous donner une introduction, qui qu'on est, tout ça, puis aussi le fonctionnement des futurs podcasts. Jusqu'à présent, on veut tenter de vous emmener au moins un podcast par semaine. On va retrouver plusieurs choses dans notre podcast. Oui, on va parler de nouvelles automobiles, on va parler de nos essais, mais avant toute chose, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va s'introduire. Donc, Jules, parle-nous de toi, t'es qui? Bon, d'abord, mon vrai nom est Julien. J'ai adapté le nom de Joel Torque dans le passé parce que j'avais parti des pages qui s'appelaient Torque Army. J'étais beaucoup impliqué aux États-Unis, surtout en Floride. Je vivais en Floride auparavant. Fait que de fil en aiguille, pour avoir un nom plus simple, j'ai utilisé le nom de Joel Torque. C'est là que ça vient, Joel Torque. En gros, regardez, il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi mon cheminement. Beaucoup de gens qui me demandent comment on fait pour devenir chroniqueur automobile, ces choses-là. On essaie tous les deux des véhicules à chaque semaine, si vous êtes nouveau sur la chaîne. En fait, regardez, moi j'ai toujours été dans l'automobile depuis que je suis jeune, dans la machinerie. Ça fait longtemps que je suis là-dedans, j'ai toujours été un passionné. J'étais petit, il y a des photos de moi qui s'endort avec un livre d'auto. Puis regardez, j'ai étudié à Georgian College, pour faire ça un peu vite. C'était un programme qui était spécialisé dans l'administration et le marketing automobile. Fait qu'en fait, dans le temps, c'était vraiment un programme qui était fait pour former les directeurs, les DG de concessionnaires de demain. Fait qu'il y a beaucoup de fils de concessionnaires, de familles de concessionnaires qui ont été à l'école avec moi. Par la suite, j'étais allé à l'université à Northwood University en Floride, finir mon BBA. Fait que j'ai littéralement un bac. Fait que de fil en aiguille, ça m'a fait plusieurs connexions dans l'automobile. J'ai beaucoup travaillé avec les manufacturiers, surtout dans les événements, la formation du staff et les salons de l'auto. Fait que, après ça, j'ai passé beaucoup de temps dans les salons de l'auto. Puis à un moment donné, les salons de l'auto, j'ai eu d'autres connexions. Ça n'allait plus autant bien que ça marchait dans le temps. Pour dire, j'ai été là dans les bonnes années où il y avait beaucoup de budget. Puis vers la fin, c'est sûr et certain que juste avant la pandémie, tout ça, il y avait de moins en moins de budget ces choses-là. Fait que j'ai regardé pour des alternatives. Je m'ai fait approcher par des manufacturiers comme GM parce que là, j'avais développé vraiment des réseaux automobiles qui étaient quand même importants comme Torque Army, Joel Torque, etc. Puis c'est de là que j'ai commencé les essais routiers. Puis par la suite, tout a embarqué avec moi. Oui, j'ai embarqué. Moi, pour faire une histoire courte de mon parcours, moi, j'ai grandi. Mon père avait sa compagnie de remorquage. Il vendait des véhicules aussi. Fait que j'ai toujours grandi dans un véhicule. Le soir, quand je revenais de l'école, ben on jouait dans le cours du garage. Tu sais, donner une idée, là, c'était plus campagne et tout. J'ai toujours grandi là-dedans. J'étais allée faire des études après mon secondaire en commercialisation de la mode, totalement différent, beaucoup plus girly. Par contre, je suis quand même retournée dans le milieu de l'automobile, donc j'étais allée travailler en concession. Fait que même si j'ai essayé de sortir un peu de ce milieu-là, mes racines m'ont rappelé, je suis retournée. J'ai touché à pas mal plusieurs postes. J'ai fait aussi beaucoup de papier comme un FMI, stockage de véhicules et tout. J'ai été à la réception. En tout cas, j'ai touché pas mal partout. J'ai vu pas mal plusieurs postes là-dedans. Ensuite de ça, j'ai rencontré Jules. Puis au début, je faisais pas les vidéos avec toi parce que j'étais pas à l'aise de me faire prendre en photo, filmer. En tout cas, comme quoi ça change. Puis à un moment donné, j'ai dit hey, c'est vraiment trippant, j'aime ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi aussi, je veux embarquer. Fait que là, on s'est mis à faire des essais tous les deux ensemble. Puis depuis ce temps-là, on est rendu là. Moi, mon vrai nom, c'est Marie-Ève. Mes pages, c'est Eve Torque. Puis ça, ben, c'est un peu comique. C'est parce qu'en anglais, les gens avaient de la misère à dire Marie-Ève quand on voyageait aux États-Unis. Fait qu'on a viré ça. On a dit, on va mettre Eve à la place. Fait que c'est de là que ça allait partir, mon nom. Fait que c'est ça. Là, fait que là, c'est sûr, ça a venu grossir le réseau Torque. T'amènes une touche plus féminine aussi. Oui. Tu vas aller chercher des aspects que des fois, moi, je vois pas.
des aspects des fois aussi plus familiales, on va se le dire. On a 3 petites filles. Oui. Fait que de ce côté-là, c'est sûr que j'amène une touche. Aussi, les véhicules un peu plus petits, parce qu'on se cachera pas que Jules, il y a des véhicules, t'as de la misère à rentrer dedans, à grandeur que t'as. Fait que c'est plus moi qui va tester, mettons, les espaces pour les gens normaux dans les véhicules et tout ça, là. Fait que non, on fait vraiment une bonne équipe de ce côté-là. Bon, à quoi qu'on peut s'attendre du Torque Podcast dans le futur, Ève? Bon, premièrement, on va parler beaucoup de nouvelles automobiles. On va parler de nos essais, des choses qu'on n'a pas nécessairement dit quand on a fait notre essai routier ou des choses qui sont arrivées durant la semaine. On va aussi parler peut-être de véhicules qu'on n'a pas encore essayés, qu'on aimerait essayer ou qu'on a eu des feedbacks. On va répondre aussi à vos questions. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent souvent à chaque semaine, hein, en privé, qui ont des questions sur qu'est-ce qu'on fait, as-tu essayé tel modèle. Aussi, on va dédier un espace parce qu'il y a des gens qui nous envoient des produits, il y en a qui nous envoient des choses, un espace un peu plus courrier dans le podcast où on va vous montrer un produit qu'on a reçu, est-ce qu'on l'a aimé, qu'est-ce qu'on en a pensé, fait que c'est vraiment là-dedans qu'on va jouer pas mal. Ouais, en plus on a plusieurs partenaires, puis souvent aussi ces partenaires-là veulent qu'on essaie leurs produits. Fait que c'est sûr certain ça va venir en bout de ligne, un peu de qu'est-ce qu'on va parler dans le podcast. Puis il faut pas oublier que quand on met toutes nos espèces d'essais routiers review, on peut pas tout vous expliquer, puis c'est un peu un défaut qu'on faisait auparavant. Nos vidéos étaient un petit peu trop longues parce qu'on voulait tout dire, mais à un moment donné, écouter un essai routier de le même véhicule pendant 20-30 minutes, c'est long. C'est pas comme un podcast que là, on peut l'écouter un peu partout. En passant, ce podcast-là va être disponible partout. Alors, tout ce qui est Apple Podcasts, Spotify, etc., il va être distribué environ dans 10 ou 15 plateformes de podcasts. Et bien sûr, sur YouTube. Quand vous êtes sur YouTube, ça nous encourage. Ça nous donne des revenus. C'est quelque chose qui nous fait vivre. C'est toujours le fun quand vous nous encouragez de ce côté-là. Regardez, comme je disais, avec les podcasts, on peut parler un petit peu plus en profondeur. Puis des fois, pendant qu'on fait l'essai, des fois, on a vu d'autres choses après, qu'est-ce qui s'est passé. Comme, regardez, on va te donner un exemple. La semaine passée, on avait une Ford Mustang Mach-E GT Performance. Toute la semaine, il a fait quand même beau, puis un peu doux pour l'hiver. Puis rendu vers la fin, après avoir filmé, littéralement presque tout notre essai, il s'est mis à faire froid, il y a eu une tempête de neige. On a rencontré d'autres genres de problèmes avec le véhicule qu'on n'a pas pu un peu partager durant notre essai. Puis là, on va pouvoir plus le partager avec le podcast. Oui, en effet. Puis aussi, des fois, des choses qui arrivent pendant l'essai routier qu'on n'a pas nécessairement parlé à ce moment-là. Ou des fois, des bad luck, hein, parce qu'on se le cachera pas. Des fois, il arrive des choses avec des véhicules. On n'en parle pas tout le temps. Ah non, c'est sûr et certain. Et ça arrive qu'on a des essais routiers que les micros n'ont pas bien fonctionné, l'auto a brisé. Littéralement, on ne peut pas sortir la vidéo ou il s'est passé quelque chose avec les caméras. Ou des fois, même, on était invité à des lancements de produits, de presse. Puis on n'a pas été capable de faire une vidéo ou un vidéo complet. Fait que ici, on va pouvoir en parler un petit peu plus. Oui. Aussi, une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'en faisant des podcasts, on va pouvoir vous amener beaucoup plus de contenu. On s'entend, on est deux, moi et Jules, à opérer la compagnie. Quand on part avec des véhicules dans la semaine, souvent, on peut pas avoir vraiment plus que 2 véhicules pour arriver à faire tout le travail puis faire un travail de qualité. Mais en vous offrant des podcasts à ce moment-là, on va pouvoir en faire plusieurs. Oui, aussi, avec le podcast, on est un petit peu plus flexible avec la situation actuelle. On avait commencé à faire des vlogs sur ma chaîne personnelle, Joel Torque, ces choses-là. On avait espoir, je pourrais dire, que la situation allait revenir à la normale. On allait recommencer à voyager beaucoup, faire toutes sortes d'activités comme avant la pandémie. Puis avant la pandémie, on était invités presque à tous les mois, même plusieurs fois par mois, aux États-Unis, à travers le Canada, etc., à essayer des véhicules dans des places extraordinaires. On voulait les partager avec vous, mais depuis la pandémie, c'est plus trop possible. Puis là, présentement, où ce qu'on vous parle, on risque de retomber en confinement. Avec le podcast, on
on peut vraiment être plus flexible, on peut être plus stable, on peut pas juste attendre de juste voyager. Puis en passant ça, encore une fois, pouvez-vous nous amener avec vous dans l'auto, dans les écouteurs, partout, au gym quand il est ouvert. Ouais, c'est ça, quand il est ouvert. Ça. On l'a pas vu souvent cette année, hein? Ouais, c'est ça, un petit peu difficile de ce côté-là, mais c'est ça qu'on s'est dit. Avec le podcast, on va pouvoir être vraiment plus flexible. En gros, on a fait le tour, fait que c'est vraiment l'annonce du lancement de la nouvelle version 2.0 du Torque Podcast. Vous pouvez nous écrire en commentaire ou même nous écrire en privé, hein, si vous avez des questions, des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on parle dans les prochains podcasts. Puis c'est beaucoup plus facile aussi de répondre à vos questions comme ça, on est beaucoup plus flexible. Puis écoutez, on a hâte de vous sortir tous les prochains podcasts qu'on va faire. Oui, c'est sûr aussi, on va faire des podcasts qui vont venir un petit peu plus vite. S'il y a une semaine qui a beaucoup plus de nouveautés ou de nouvelles automobiles, on va vous emmener les informations. Fait que si vous voulez rester à l'affût des nouvelles automobiles, c'est sûr et certain qu'on va mettre une priorité sur le podcast. Bon, maintenant, on va passer au courrier parce qu'on a reçu plusieurs boîtes. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Déjà reçu plusieurs boîtes. Oui. Est-ce que tu as reçu du maquillage? Fait qu'on a reçu 3 boîtes cette semaine de nos amis chez Autoglim Canada. Fait que ils nous ont littéralement envoyé là, tous leurs produits pour qu'on l'essaie. Très bons produits là, qu'on a déjà essayé auparavant. Oui. Je dirais que leurs produits, c'est vraiment des produits haut de gamme, vraiment pour laver les véhicules. Ouais, puis moi, j'ai eu la chance de les tester avant le podcast. Hein? Il y a une de nos filles qui a été malade dans le véhicule. J'ai testé les produits et il n'y avait pas d'odeur, rien qui a persisté. Fait que moi, je les aime beaucoup, ces produits-là. Puis ils ont plusieurs produits. Tu sais, autant nettoyeur pour le cuir, le tissu, shampoing pour l'habitacle, name it, ils en ont du stock. Parce qu'on va se le dire, regardez, à chaque semaine, quand on essaie les véhicules, on essaie de les garder propres. Vous allez remarquer, des fois, ils sont propres, des fois, ils sont sales. Des fois, c'est simplement impossible de les garder toujours propres. On essaie toujours de les mettre le plus possible propres. Pendant l'hiver, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui est le fun des produits comme ça? En plus de les avoir pour nos essais routiers, en plus de l'avoir pour notre camion personnel, pour le Yukon, si on a un projet de restauration, ou même là, il y a des gens de notre entourage, quand on est bien équipé comme ça avec tous ces produits-là, mais on est capable de faire une bonne job de ramener un véhicule presque à neuf quand il est endommagé. Fait que regardez, là, on a un produit à polir avec résine. Il y a des produits ils nous ont envoyé littéralement tous leurs produits. On a 3 boîtes, là. On a même des produits pour les décapotables, même si on n'a pas un décapotable. Fait que l'été prochain, on va pouvoir le tester quand on va avoir un décapotable à l'essai. Puis, regardez, un baume pour le cuir, là, ça a l'air fantastique, ça. C'est comme là, nous, c'est sûr et certain, comme dans le Yukon, on a des beaux sièges en cuir. Un cuir un petit peu plus supérieur, je pourrais dire, que les autres Yukon, parce que c'est un Denali. Ça va faire du bien au Denali. Ouais, un petit entretien. Un petit entretien, c'est sûr et certain que pendant l'hiver, c'est plus rough. Quand on amène les enfants à l'école toutes les semaines, tout ça, des fois, ils font un petit peu moins d'attention. Fait que ça l'aide à garder nos véhicules en santé, on pourrait dire. Ouais, en shape. Puis surtout ces temps-ci, on sait pas pourquoi, il y a toujours un problème avec les lave-autos. On a de la misère. Dans les derniers essais, vous avez sûrement remarqué, les véhicules étaient un peu plus sales de l'extérieur, ou on les a frottés dans notre cour avec des produits sans eau, justement, parce que il y a plusieurs lave-autos qui étaient fermés ou brisés. Il y a une journée, tu as fait quoi? 3 lave-autos autour de la maison? Ouais, il y avait eu une panne électrique. C'est quand on a reçu là, les restes des tornades, là, ou je sais pas trop quoi. Ouragans. Non, c'était des tornades. Ouais, il y avait des tornades. Des tornades du Kentucky ou je sais pas trop quoi. Puis on a eu des pannes électriques, là. Toutes les lave-autos étaient fermés, ils marchaient pas. Puis littéralement, c'est ça, j'ai fait... Ouais. On était debout à 3h du matin parce que les poubelles étaient parties, puis on a bossé notre véhicule ce soir-là. Ouais, ça, je sais pas parfait. Je suis pas très content. La poubelle, même si elle était presque pleine, elle a roulé jusqu'à notre Yukon. Puis elle a poqué l'aile. Ouais, ça va être une petite réparation, une petite restauration qu'on va faire au Yukon. Rien de gros, il n'y a pas eu de scratch, rien, mais juste une bosse un peu dans l'aile.
On va réparer ça avec l'aide au père à Marie-Ève, qui est un expert là-dedans. Lui, il fait beaucoup de véhicules usagés. Fait que c'est toujours pratique quand on a des gens dans notre famille qui sont là pour nous aider. Puis on a beaucoup de connexions dans le domaine. Fait que c'est toujours le fun qu'on peut réparer nos véhicules un petit peu vite fait comme ça. Fait qu'écoutez, c'est tout pour aujourd'hui avec tous nos produits et tout. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou même en privé, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écrivent en privé puis on vous répond souvent. Hein? Oui. Fait que écrivez-nous si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains podcasts. Oui, puis inquiétez-vous pas, là, pour ceux qui sont accros à notre contenu, les prochains podcasts vont être un petit peu plus longs. Là, c'est juste une introduction qui est assez short and sweet, on pourrait dire. Puis aussi, regardez les questions, encore une fois, comme Marie-Ève disait, je réponds aussi à vos questions sur TikTok, mais sur TikTok, des fois, avoir juste 1 minute pour vous répondre, c'est plus difficile. Je pense qu'ici, on peut donner plus notre avis, développer plus le sujet. Fait qu'on va prendre vos meilleures questions. On en a déjà reçu pour le prochain podcast. Oui. Fait que n'oubliez pas de mettre vos questions. Si vous êtes une entreprise, peu importe, vous voulez nous envoyer vos produits, vous voulez juste nous contacter. Ça va nous faire plaisir d'ouvrir vos boîtes puis avoir des belles surprises comme Autoglim nous a envoyé. On est bien équipé de ce côté-là. C'est toujours plaisant de recevoir des petits produits et surprises. Fait qu'on se retrouve dans un prochain podcast.